Deuxième partie de la vidéo sur le deep run que j'ai fait sur le Battle Royale. Donc on s'était arrêté à la main 155. La logique voudrait qu'on aille jusqu'à la main 310. Donc on va voir si c'est comme ça que ça se passe. Allez. Je pense que trop dominé. Donc c'est un fold. Ici je pense que c'est assez mixé entre call et 3 bêtes. J'essaie de 3 bêtes ce joueur. J'ai pas mal de crédit sachant que il a un gros bounty, c'est en passe que 3 bêtes fold souvent. Et de toute façon, il faut bien choisir quelques mains pour le faire. Voilà. J'essaie de payer avec Dame Valet suité. Je paye le C-bet. Ici, je pense que je peux miser en value. Je pense qu'on a quand même pas mal de mains qui vont payer chez mon adversaire, tous les 10. Il peut avoir Valet 8 suité par exemple. Peut-être même ouais, Valet 8 suité. Et puis en plus, je protège contre des mains type As-Roi, As-Dame qui ont quand même pas mal d'équité ici. Ça me dérange pas de bet call. Voilà. Maintenant, river, je pense que j'ai un check facile. Voilà, 7-7. J'ai essayé de raise roi 3 off. En bataille de blindes, c'est souvent des combos qui sont mixés, donc ça me dérange pas. Il faut bien reste de temps en temps quelque chose. Ici, mon adversaire, c'est comme s'il avait à peu près. C'est comme s'il y avait 7000 ou 8000 jetons de plus dans le pot, ça fait qu'il y a un pot de 30 000. Plus du coup les 17 000 que je dois rajouter. 47 000, j'ai 17 pour 47, ça me fait à peu près un tiers. Je pense qu'on sa range c'est clairement bon avec cette main là, donc je paye et je touche un roi sur le turn. Donc là j'ai clairement frappé le flop. J'essaie de check raise évidemment. Pour get in contre tous les overpairs, c'est flush draw. Ici. Voilà, ce turn qui complète la flush est assez vilain. Néanmoins, je m'attends à ce qu'il chauffe tous ses flush draw flop, donc ça lui fait pas énormément de flush. Il peut avoir des mains comme As5 de cœur, As3 de cœur possiblement. Il peut. En fait, il n'y a pas tant de mains que ça qui vont me battre sur ce turn, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de mains qui devraient payer un all-in. Par exemple, deux rois avec un pic, deux dames avec un pic, deux valets avec un pic s'il a décidé de ne pas faire all-in, roi 9 avec le roi de pique. Donc c'est quand même assez important, je pense, de miser ici en value. J'ai décidé de faire un carpo. Je pense qu'avec ma range, c'est pas si déconnant que ça, dans un sens où lui va avoir des autofolds dans son range maintenant, c'est-à-dire des mains du style euh, roi valet de cœur, valet 10 de cœur qui peut call le check raise, dame 10 de cœur, c'est des mains qui vont totalement abandonner ici. Donc quand moi j'ai des bluffs, des rares bluffs, je peux avoir des autofolds. Et en fait ça va être sur la river où vraiment ça va être intéressant de voir quelle stratégie adopter. J'essaie de payer. La river c'est vraiment la plus sale. La plus sale. Donc je décide de check. Et il fait tapis. Je passe. Je pense que j'aurai quand même pas mal de mains pour défendre ici. Je pense notamment à des mains du style, je dirais, des low flush, parce qu'il peut quand même avoir quelques bluffs comme roi dame avec le roi de pique, roi valet avec un pique. Et ces mains-là, vu que je les bloque pas avec mes petites flushs, je vais plutôt préférer en check call quelques-unes river. Euh, donc voilà, je pense que je peux fold 4 et 2 assez sereinement. Donc je vais check-check sur ce flop. Je pense qu'on n'a pas vraiment de raison de miser ici. Pas mal d'as dans son range.
Il bet pot. Bon, j'ai deux paires, évidemment, je vais payer. C'est pareil, j'ai pas vraiment de raison de miser, de relancer, pardon. Parce que sa range est très polarisée, c'est-à-dire qu'il veut se polariser entre deux paires, As-10, et puis des draws du style peut-être 7 et 5 suites, et du style 7 et 8 suites, et peut-être du style Dame-10 ou Roi-Dame, qui sait. Et c'est malin en très très peu d'équité contre mes deux paires de manière générale, donc ça me dérange pas de seulement payer. River il overbet, ça devient vraiment compliqué. 7 et 5 est rentré. Euh, et je ne pense pas qu'il overbet As-10. Donc maintenant, clairement, sa range c'est quoi? Je m'attends très souvent à As-6, As-4. Je sais pas s'il a très souvent As-Valet dans sa range de flat. Je m'attends quand même à ce qu'il 3-bet une bonne partie du temps. Et je ne pense pas qu'il bet pot As-8 turn bizarrement. Mais s'il le fait, donc il reste les combos de As-6, As-4. Donc ça fait 2, 2 plus As-8. Enfin 2, 1. Donc ça fait 3 plus les As-8. Il en a 3, donc ça fait 6 combos de value. Auquel on va rajouter paire de 6 et paire de 4. Donc ça nous fait en plus 4 combos. Et maintenant il faut qu'on lui trouve assez de bluff. De manière générale, ce sera pas trop dur de trouver deux combos de bluff ici. Je pense qu'il peut bluffer assez sereinement avec 7 et 8 suités. Qui fait déjà mine de rien 3 combos. Il peut très bien avoir Dame 10, pourquoi pas. Donc bien sûr j'ai essayé de payer. Il avait As-Valet, bon. C'est vrai que j'avais discount les combos d'As-Valet parce que ça me paraissait vraiment très faible en pourcentage de flat. Mais bon, bien joué à lui. De toute façon, j'ai un des meilleurs bluff catchers ici. Donc on va pas s'en priver. Là, clairement, j'ai un jam facile en value. J'ai un gros bounty. Il va 3 bet call As-Valet suité. Il va peut-être 3 bet call Roi-Dame suité As-10. Donc évidemment, je fais tapis. Je pense que c'est une défense claire ici. Je fais une erreur. Je pense que j'ai clairement pas les odds ici pour payer, donc je passe. C'est un fold. Là aussi, là aussi. Mise en value. Je pense qu'on peut aussi check. Bon. Là je passe. 17, ça joue bien trop mal. Là sur le turn, je m'attends à ce que très régulièrement il mise ses overpairs sur le flop. Donc là sur ce turn, je décide de miser petit pour simplement value contre des mains comme Dame Valet, comme Roi Dame, comme Roi Valet qui ont beaucoup d'équité contre la mienne. Je pense qu'aussi je peux check une bonne partie du temps. J'ai quelques peu de value aussi contre 5 et 4 suités, contre Roi 5 suité qu'il a aussi. Donc voilà. Une fois qu'on arrive sur ce turn, j'essaie de miser 2 tiers pot. Je pense qu'en théorie c'est un spot où on doit overbet. Je pense que j'ai clairement perdu de la value. Ici en plus on bloque pas Valet X de trèfle. De toute façon tous ces Valet X vont payer. On bloque aucun As-X de trèfle qui vont continuer. Ni des piques qui peut checker. Donc clairement je pense que j'ai fait une erreur ici et je devrais plutôt utiliser un sizing aux alentours de 15-16 000. Clairement. Value pour bluff avec des mains. Pas mal de bluffs naturels dans mon range aussi. Des flush draws hauteur as, des rois 10, des 9 et 10. Sinon des 10 et 8 aussi. Suité. Donc je pense que c'est clairement une erreur de ma part. Encore une fois. Donc à noter. Hop là. Est-ce que j'ai joué cette main? Non. Non plus. Celle-là par contre. C'est texture de board avec laquelle je vais miser très petit. Avec l'intégralité de ma range. Sur Stern, je pense que j'ai encore pas mal de value. Il y a deux flush draws. Tous les 9x qui vont continuer chez lui.
Je peux aussi continuer de prendre de la value sur des mains comme Roi-Valet, ou du moins deny son équité. Donc voilà, ici deuxième barrel. Et je pense que clairement, j'ai un troisième barrel all-in en value ici. Sachant qu'en plus on est sur un knockout, j'ai énormément de bluff potentiel dans mon range. Euh, Valet 10, Valet 8, Roi 10, Roi Valet. Potentiellement des mains comme Flush Draw. Et du coup, je suis obligé d'avoir une range élargie et pas forcément super polarisée, c'est-à-dire que pas forcément attendre d'avoir une dame ou mieux pour faire tapis. Surtout qu'avec 2-10, on ne bloque pas le 9, qui va être aussi un de ses bluff catchers principaux. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai décidé de faire tapis. Voilà. Je pense que ça reste assez normal. Ici, je décide juste de miser un tiers pour faire fold ces Ace High qui n'ont pas de redraw, ces King High. Et je pense que ça va fonctionner assez souvent. Si il deny son équité quand il a des mains comme 4 et 5, comme 4 et 2, qui ont quand même 6 outs, mine de rien. Donc je pense que c'est assez important de prendre son équité. Là c'est pareil que le spot précédent, je vais miser aux alentours de 20-25% du pot. Bien sûr je paye, je suis assez chanceux. Ici je le perçois, il y a une range qui est quand même très polarisée. C'est-à-dire qu'il a des trappes où il a des complètes merguez. Ce qui fait qu'en fait je vais pas avoir besoin de faire tapis ici, ça va vraiment être inutile. Donc je préfère le laisser avec toutes ses dames et ses valets dominés pour pouvoir jouer post-flop contre lui. Ça me dérange pas. Voilà. Là je pense que quand il bet pot, clairement ici, je m'attends très souvent à ce qu'il ait une main en value. Pourquoi? Parce que ces bluffs, je m'attends à ce qu'il les mise extrêmement fréquemment, soit au flop, parce qu'il se dit que moi je vais shove tous mes as, ce qui est vrai. Euh, et du coup, que ma range est relativement faible sur ce board. Et donc, je pense que pour moi, toutes ces mains du style Valet 3, Valet 6, du style 9 et 6 off, toutes ces mains-là, je pense qu'elles vont miser. Euh, Même logique sur le turn, c'est-à-dire que s'il avait décidé de check pour quelconque raison, ce serait de toute façon des mains qui de la showdown value, des dames haut, des rois haut par exemple. Ce qui fait que River, pourquoi est-ce qu'il miserait pot, à part avec King Eye en value, et des paires, tout ce qu'il peut avoir. Et je pense pas qu'il mise pot avec dame haut, ce qui fait que en plus je bloque potentiellement ses bluffs hauteur valet. Bon, je pense pas qu'il bluffe, je pense qu'il showdown, mais bon. C'est pour ça que j'ai décidé de passer. Évidemment, je fais tapis ici. En bataille de blindes, une dizaine de blindes avec le bounty. Check sur le board. Adversaire avec une dame. Je pense que là il n'y a pas grand chose à faire non plus. Ici ça me paraît assez évident. Je vais 3 bet call contre ce joueur qui décide de payer. Donc là c'est mise de valorisation continuation bet standard. Alors là j'ai décidé de faire tapis. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que c'est une erreur clairement. Euh, il a des as que je domine, qui veut pas bluff. En fait, je vais juste me faire payer par des mains meilleures. Je vais faire folder toutes les mains que je bats. Du coup, c'est assez inutile. Euh, je pense que c'est clairement une erreur. Je n'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Encore s'il y avait par exemple on va dire peu importe, un 2 de carreau ou un 2 de pique. Je trouve que ça peut être très intéressant
Pourquoi? Alors notamment sur le 2 de carreau. Pourquoi est-ce qu'on pourrait jam sur le turn? Parce qu'en fait on va bloquer des mains comme As-9 de cœur, comme Roi-9 de cœur. Et on ne va pas bloquer des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10, As-8 de carreau qui vont nous payer notre all-in turn en fait. Donc là clairement on va value contre des mains meilleures. On va value contre des moins bonnes. Et on va de toute façon en termes de. On va bloquer ces meilleurs combos qui vont nous payer. Donc voilà, et je pense que c'est clairement inutile de faire tapis au turn. Je pense que c'est une erreur assez grossière. Ça arrive. Ici, évidemment, je vais ISO en value de valet. C'est important aussi d'essayer parfois. Des fois, on a des feelings, on a envie de faire quelque chose ou on a envie d'expérimenter. Peut-être que j'avais une raison in-game dont je ne me souviens plus. Mais a priori, peut-être que je me disais qu'il allait fold de 7, de 6. Bon, ça me paraît assez improbable. Mais bon. C'est quand même bien de. Ensuite, de se poser les bonnes questions en fait. De faire une erreur, c'est pas grave. Mais de pas se poser de questions, c'est ça qui est le plus problématique. Donc ici, j'ai décidé de trap. On a une big blind short, une small blind short qui vont mettre pas mal d'argent en squeezant all-in. Ce qui permet peut-être de jouer potentiellement des 3 all-in contre ce joueur. Et aussi, c'est important d'avoir des mains fortes de temps en temps quand on va flatter notre bouton, histoire d'équilibrer nos ranges. Sinon, on devient clairement de la dead money. Et donc là, les blindes ont beaucoup plus de facilité à jam light sur nous. Voilà. Alors maintenant, je pense que j'ai clairement de la value. Voilà. Je pense que le call de mon adversaire n'est pas bon. Le 10, c'est pas mal dans ma range de bluff. Avec des dames 10 off, par exemple, des rois 10 off, avec un 10 de pique. Ce qui fait que je pense que c'est clairement pas une bonne main à payer ici. Bon. Ça a marché, tant mieux. Mon adversaire bet pot. Je pense que seulement payer ce sera la bonne option. Et là je décide de fold sur le turn, j'ai pas de redraw, il peut avoir des flushs, il peut avoir des deux paires. Il n'y a quasiment aucune river qui m'arrange. Donc j'ai décidé de sage et de folder. Il peut très bien avoir 10 et 9 aussi, des mains comme ça. Faut savoir faire le lâche parfois. Ici je pense que je vais payer avec cette main là. Son bounty en vaut la chandelle. Je pense qu'en exploit, c'est pas mal de miser ici parce que je m'attends à ce que mon adversaire fold pas mal. Dans l'idée de pouvoir barrel pas mal de cartes en fait. C'est-à-dire que il va avoir pas mal de paires dans son range. Pas tant de As-X que ça finalement. Et ce qui fait que sur par exemple 2 barrels, je peux quand même lui faire fold des mains style Roi 18 et backdoor flush draw, Roi Valet, Roi Dame, et des under pairs aussi. Donc c'était le plan. Donc là du coup j'ai 3 barrels. Et il a passé. C'est pas quelque chose à faire à haute fréquence parce qu'on devient très très vite, surtout quand on utilise des combos offsuit, on est très très vite déséquilibré. Et je pense que ça marche très très bien contre la population. Donc voilà. Là j'ai un adversaire qui défend très 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 loose, ça c'est small blind. C'est-à-dire qu'il a des stats quasiment de défense de big blind en small blind. Donc je me suis dit que j'allais adopter une stratégie assez proche de ce que j'allais jouer contre la big blind. C'est pour ça que j'ai misé. Et ici j'ai pas besoin de faire très cher parce que les seules mains que je vais target, donc que je vais cibler pour qu'il fold, sont majoritairement des As-X, des 4X ou des paires. Et je pense qu'il va les fold très très régulièrement, donc j'ai pas besoin d'utiliser un gros sizing. Ici je fais tapis, je pense que c'est clairement pas bien joué, encore une fois. 4 et 2 suité, oui, pourquoi pas. Là je pense qu'on est totalement pas dans un spot any two de jam en small blind. Même si on va jam beaucoup, je pense que clairement cette main là c'est plutôt un fold préflop.
Ici, un as au bouton, 15 blindes. En couvrant en plus. Je pense que c'est assez close dans l'idée. Euh, Néanmoins, 10 blindes. Euh, il a donc 1,5 bounty de départ, ce qui fait aux alentours de 13 000 jetons. En plus dans le pot, je pense que c'est un gamble assez correct, même si c'est 4 suité. Assez chanceux encore une fois. C'est pareil, c'est un flop que je vais check à haute fréquence. Donc check excès de main aussi, check call. Pareil que la main précédente. J'essaie de miser assez cher en value. Je m'attends à avoir beaucoup de value sur le turn et très peu sur la river. Attends à ce qu'il colle encore 3 et 6, 6 et 5, 4, 5, tout le temps une range très inélastique sur le turn. Alors que river, il se retrouvera avec des bottom pairs et au final il va beaucoup plus fold. Et c'est pour ça que j'utilise ce sizing sur le turn. Une fois arrivé river, j'aurais mis en value, il mise un demi-pot. Je pense que j'ai un call assez facile. Pourquoi? Je ne bloque pas les piques, je ne bloque pas 5 de pique par exemple. Euh, il peut bluffer, je ne sais pas pour quelle raison il pourrait bluffer un 3. En fait, il y a très très peu de mains qui font de sens en value. Je m'attends à ce qu'il check raise au turn, c'est straight. Euh, je m'attends pas à ce qu'il défende 9-3 suité en small blind. 9-6 suité, c'est un peu ambitieux. Et valet 9 suité, donc oui, mais ça lui fait que 2 combos. Donc au final, j'ai pas à m'inquiéter de grand chose ici. Peut-être paire de 9, hein. Mais du coup, je pense qu'on a un call très facile. Il avait paire de 5, donc ça montre qu'il va overbluff énormément, je pense. S'il bluff avec une paire de 5, sachant qu'il gagne de temps en temps. Alors ça, c'est un call que j'aurais bien aimé run. Donc là, j'ai payé, il a un énorme bounty. Il a 300 euros de bounty sur lui. Il a 6 bounty de départ. Ça fait quand même un bon pécule. Là, j'ai dit que j'allais juste parler de mon processus de réflexion in-game. Je pense qu'aussi mon processus de réflexion, c'était le suivant. Si je perds ce coup, de toute façon, je couvre toujours tout le monde à table. Et aussi le fait que pour gagner 300 en termes de palier, ça va mettre énormément de temps, en termes d'ICM. Je pense qu'on n'est pas très très loin de l'argent a priori. Pas très loin, c'est assez relatif. Mais... Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de gamble en fait, ici. Et après pour mettre la pression dans, je sais pas, dans des dizaines de mains pour passer l'argent. Voilà, j'ai payé... En fait, je me souviens d'exactement ce que je me suis dit en essayant de définir sa range. C'est qu'il chauffe donc 26 blindes, 27 blindes. Et je me suis dit, alors c'était faux, mais je me suis dit, sa range c'est majoritairement As-Dame, As-Roi. Parce que As-Dame, As-Roi et 2-8, 2-9, 2-10, bon je bloque 2-10. Et ce qui fait qu'en fait j'ai une équité relativement décente. Parce que je m'attends à ce qu'il induce avec 2 dames plus, même 2 valets, très souvent. Même 2-10, en fait je m'attends à ce qu'il 3 bêtes. C'est comme ça que j'avais défini sa range et je me disais du coup en fait j'avais toujours au moins une quarantaine de pourcents d'équité. Euh, Contre son range et bon finalement il avait As-Valet donc il faudrait que je rerun les chiffres mais je pense que même on doit être assez close et ça doit pas être je pense que ça doit être plus ou moins bon. Plus que moins d'ailleurs. Je pense que c'est honnête. Il y a aussi le fait que c'est un jeudi, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Et finalement, les tournois KO qui sont très très top heavy, c'est-à-dire que le premier va prendre énormément comparé aux autres. C'est aussi important de prendre des décisions agressives pour monter du stack, parce que l'important c'est vraiment de gagner le tournoi. Donc les effets de l'ICM sont un petit peu moindres, on va dire. C'est-à-dire que là, l'average est aux alentours de 140 000, je pense. Bon. Donc là, raise d'un régulier au cutoff, call de ce joueur qu'on a joué depuis un petit bout de temps qui colle énormément. Je pense que là, j'ai un jam assez facile avec ma paire de 6. Euh, c'est de la dead money au bouton, je pense, extrêmement souvent.
Et ça ne me dérange pas de jouer un coup all-in contre ce joueur à cut-off qui a une range large. Déjà, de fait, avoir beaucoup de fold equity. Et donc, je pense que ça va rapporter beaucoup plus d'argent. Big blind call, donc là, forcément, c'est pas le rêve. Open riser call, bon. Et au final, je pense que ce joueur-là a un fold très facile. Je comprends pas trop pourquoi il a payé. Je me retrouve assez chanceux au final contre As-Roi et As-Valet. Et je tiens. Donc je prends deux bounty et un gros stack. Voilà, raise fold. Ici, il min raise en small blind. Je pense que j'ai un 3 bet call facile. Bon, pas grand chose à faire. Généralement, ce genre de board, c'est des boards où on va avoir un gros sizing de bet. Et cette main, je pense, en fait clairement partie. Donc voilà. On est sur des mains plutôt standards, on va dire. Donc là, j'ai un call évidemment facile au flop. Et maintenant, j'ai une mise de value aussi facile river avec un gros sizing évidemment. Parce que quand on est en bluff, on veut mettre la pression sur ses ASX, sur 2-5, 2-4 par exemple. Donc là, il décide de raise. C'est assez étonnant. Et je m'attends à ce que ce soit un spot extrêmement underbluff. Encore plus avec ce sizing. C'est-à-dire que normalement, sur cette river, quand je bet ce sizing là, il est censé raise très très cher. Sa range est extrêmement polarisée. Vu que je m'attends à ce qu'il bet tous ses rois X au turn en value, ça fait qu'en fait, les seules mains qu'il veut représenter maintenant, c'est roi dame ou c'est paire de 5. Et en fait, du coup, il a envie de miser extrêmement cher. Et donc, avec certains de ses bluffs, il faut qu'il mise cher. Et là, quand je vois qu'il fait 2x et demi et ma mise, je me dis clairement, il a 99% du temps une main en value. Évidemment, ça dépend de l'adversaire. Il y en a qui le font en bluff. J'ai des rois dans mon range. J'ai des foules. J'ai paire de 5. J'ai roi 6. J'ai pas roi dame. Mais ça fait assez pour défendre ma range. Je suis quasiment au bottom de ma value range ici. Donc, de toute façon, ça ne me dérange pas de passer. Mais je pense qu'en manière générale, c'est un spot qui est énormément underbluff. Lim call assez facile. Check call aussi. Backdoor flush draw. Ace X. Et la fold. Je pense que je peux aussi miser plus cher. Et je peux aussi miser cher. C'est vraiment. J'ai pas tant étudié ce spot que ça. A priori, je pensais toujours miser cher, je pense, en théorie. Et en exploit, j'avais envie de miser petit contre lui. L'induce à faire des conneries. Je pense que là, je dois check le flop, clairement. Non, je pas de bet call non plus. Donc là, évidemment, je fais tapis. Il n'y a pas grand chose à faire non plus. C'est un coup qui s'est passé assez facilement. On en revient un peu à ce que je disais au début. On est quasiment sans blind deep. Et donc, surtout une range de 3 bêtes que je vais développer en small blind. Sachant que je crois que ce joueur est assez actif au bouton en plus. Donc, raison de plus.
Donc une fois qu'on en arrive là, je m'attends... Je pense qu'en théorie, il est censé check sa range au turn. Beaucoup, un gros pourcentage du moins. Néanmoins, je pense qu'ici, il le fait clairement pas. Et du coup, il a une range très très déséquilibrée, composée de 10x, de 5x, de 9x qui vont continuer à payer mes bêtes. Euh, et des mains qui vont snap fold. J'utilise un gros sizing pour value sur une street. Et, euh, et je check river pour showdown. Il a quand même des mains genre dame valet ici ou roi dame qui me battent, dame 8 par exemple, dame 7. Donc plus de raison de miser sur la river. Je pense que j'ai quand même pas mal de value et de protection à miser sur le turn. Je pense que ici je peux faire tapis assez facilement. C'est comme la main d'avant, je m'attends à ce qu'il ait très très peu de bonnes mains ici, de temps en temps deux as, même si je m'attends à ce que régulièrement il clique avec deux as vu notre profondeur. Et je pense que c'est de la dead money 100% du temps, donc je fais tapis. Et je récupère le bounty. Ici j'ai gutshot, Aisai évidemment, le turn c'est un call facile. Là, contre un joueur qui a 10 blindes et plus de 200 sur sa tête, je pense que c'est un call. C'est un call. C'est assez close. S'il avait fait un tiers, je pense que j'aurais pu défendre. Mais à 40%, je pense que ma main n'est pas assez forte. Pareil, c'est un board que je vais miser avec toute ma range ici. Pareil que le spot que j'avais évoqué en première partie, je pense que j'ai très très peu de fold equity sur le turn. Et les mains que j'aurais envie de fold sont majoritairement des pocket pairs que je peux faire fold river de toute façon. Mais je crois que j'ai check et j'ai give up. Ouais, j'ai check et j'ai give up. Je pense que je peux clairement miser soit sur le turn, soit sur la river. Avec un petit sizing qui suffit à le faire fold. Je pense que c'est une erreur aussi, manque d'agressivité. Après, je pense que c'est aussi dû à mon image que je percevais euh, de moi donc dans cette table, donc très agressif, qui jouait tous les coups. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il trappe énormément river. Enfin, trappe, c'est-à-dire que même ses rois, en fait, il les mise pas en value. Et qui check pour me laisser bluffer, en fait. Sûrement ça, je me suis dit sur le moment. Donc voilà. Deuxième partie terminée. J'ai dit qu'on allait jusqu'à 310 et je n'ai pas vu le temps passer. Donc je vous laisse. Et on se retrouve dans la troisième partie. Normalement tout de suite après.